Rien à dire, le public est totalement conquis. Les mannequins en herbe s'emparent de la piste. Ambre, à 7 ans, déboule avec assurance. C'est vrai qu'elle aime la mode. Quand il fallait faire les pauses, il a dit de se lâcher, donc j'ai fait. Dans ce défilé, personne n'est oublié. Les personnes à forte corpulence sont aussi applaudies. Catherine vit son premier défilé avec émotion. Cette expérience l'a beaucoup enrichie. Surtout pour les gens qui sont complexés, oui. Ça peut aider. Au début, j'avoue, j'étais comme ça et puis après, je me suis libérée. Il n'y a plus de complexe, ça a été. Les mannequins défilent, les stylistes observent. C'est pour eux une occasion de confronter leurs expressions. Que le public voit réellement ce que je présente, ce que je fais, créativité. En principe, on apprend. C'est un éternel apprentissage, le stylisme, que ce soit ce qu'on fait, on voit, on découvre d'autres styles, même si on a son style, mais on regarde toujours et on apprend. Les vêtements se suivent mais ne se ressemblent pas. Haïti, Guyane, Amérique, Martinique. On peut peut-être commencer à dessiner les contours d'un style caribéen. Nous sommes en train de la travailler justement. Nous travaillons de par chaque année, les créateurs travaillent un thème. C'est une école qui est ouverte où chacun puise dans son histoire pour pouvoir créer cette mode afro-caribéenne. Cette semaine dédiée à la mode est la première étape de long processus. Car pour cette association, c'est une nécessité de rentrer dans son histoire pour être reconnu à l'international. En revanche, petite déception des organisateurs. Quand on vous donne 2 000 € pour accompagner ou recevoir, héberger, nourrir 28 personnes, je pense qu'on ne mesure pas du tout l'envergure. Cette semaine de la mode se termine sur ce dernier défilé. Afroca aura créé l'événement sur le front de mer avec 14 créateurs, dont certains sont des créateurs haute couture. Girls, we want this mother. Girls.